Je le disais en titre, parmi les 7 candidats ayant obtenu leurs 500 parrainages pour cette élection présidentielle, vous êtes sans doute le moins connu du grand public. Vous avez fondé il y a 10 ans un parti, l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous avez 59 ans, vous êtes diplômé d'HEC et de l'ENA et vous avez été haut fonctionnaire, proche de Charles Pasqua, de Philippe de Villiers. Vous vous décrivez comme un candidat souverainiste et anti-système. Le créneau est quand même déjà très occupé. Je ne me décris pas spécialement comme souverainiste et anti-système. Moi, je veux rendre aux Français leur démocratie. Et je voudrais insister sur le fait que l'élection présidentielle ne doit pas être confondue avec les élections législatives. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle de l'élection présidentielle? Il disait « Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France ». D'ailleurs, dans la Constitution française, l'article 5 précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. C'est quoi l'indépendance nationale? En fait, c'est la même chose que la démocratie. Et moi, si je veux, et je propose depuis 10 ans, sans jamais changer d'avis, de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas par nostalgie, xénophobie, racisme, voulant couper la France du reste du monde, pas du tout. C'est tout simplement pour rendre aux Français leur démocratie, leur droit souverain à décider de leur propre avenir collectif. Alors parlons de 2 ou 3 points. Par exemple, la sortie de l'euro, à vos yeux, ça ne pose aucun problème. Vous dites qu'elle sera immédiate si vous êtes élu président. Ça ne pose aucun problème, ni pour les retraités, ni pour ceux qui ont une assurance vie, ni pour les salariés. C'est totalement indolore et ça n'est que bénéfice. J'ai dit que nous mettrons en œuvre, lorsque je serai installé à l'Élysée, l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir juridiquement et sereinement de l'Union européenne et de l'euro. C'est d'ailleurs ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. Il n'est pas sûr que ça se passe sereinement. S'agissant de l'Union, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça n'a pas commencé. S'agissant de l'euro, il y a des gens qui me disent, vous vous rendez compte de ce qui se passe si vous sortez de l'euro? Mais moi, je vais vous répondre, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe si on y reste? Actuellement, il y a 1000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté chaque jour en France. Chaque jour, vous avez pratiquement un agriculteur qui se suicide. Et l'euro est en train d'aller au désastre, notamment en Italie et en Grèce. Mais pas dans d'autres pays qui sont dans l'euro, qui s'en portent fort bien. Oui, c'est vrai. Les Pays-Bas, oui, il y a tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes économies. L'écart de compétitivité entre l'Allemagne et la France depuis 1999 s'est accru de 21% en faveur de l'Allemagne. Et c'est la faute à l'euro? Non, c'est de la faute simplement que les Allemands ne sont pas les Français. Et normalement, ce que l'on faisait auparavant, eh bien, on laissait se déprécier le franc pendant les 30 Glorieuses. Maintenant que nous n'avons pas la même monnaie, on fait quoi? On est obligé d'appauvrir systématiquement les Français. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oui, je suis pas sûr qu'on le voit à l'antenne, mais je vous fais parfaitement confiance. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est le rapport de la Commission européenne du 13 mai 2016 qui fixe ce que doivent être les politiques économiques et sociales de la France en 2017. C'est-à-dire que quel que soit le président de la République que les Français vont élire, sauf si c'est moi, il sera obligé d'appliquer les directives qui sont indiquées dans ce document, et notamment la remise en cause du droit du travail, l'ubérisation généralisée de la société. Ça veut dire que toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les artisans taxis, etc., vont devoir progressivement voir leur situation précarisée. C'est également la baisse des prestations chômage, c'est la suppression du SMIC, c'est également toutes ces prestations sociales qui vont être détruites. Alors il faut que les Français le sachent. Il faut que les Français sachent que si on ne parle pas de ces sujets-là, ils se retrouveront comme d'habitude avec un président de la République qui ne fera pas du tout le programme pour lequel il a été élu. Autre point important, vous voulez, je crois, sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Vous dites donc que la France, qui représente à peu près 1% de la population mondiale, se défendra bien mieux par elle-même, sans l'aide de ses alliés et voisins. Non, je veux sortir la France de l'OTAN plus généralement. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle là aussi? Il disait, lorsque le pacte de Varsovie se sera effondré, lorsque le communisme aura disparu, eh bien, l'OTAN devra disparaître. Actuellement, la France, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, est placée sous la tutelle de l'OTAN. En fait, nous sommes devenus un pays satellite de Washington qui nous entraîne vers des guerres illégales et néocoloniales, notamment au Moyen-Orient. On en reparle dans un court instant. Au chapitre économique et social, j'ai lu votre programme, vous voulez renationaliser une grande partie de l'économie française. EDF, GDF, l'eau, les autoroutes, les médias. Comment vous financez tout cela? Alors d'abord, il ne s'agit pas d'une grande partie de l'économie française. Ça pèsera 25% du PIB. C'est un programme qui est nettement moins à gauche que le programme commun de la gauche de 1972, qui allait beaucoup plus loin, puisqu'il nationalisait toutes les banques, il nationalisait également toute une grande série d'industries. Moi, je veux en revenir à ce que souhaite en fait le peuple français. Vous savez, je parcours la France depuis 10 ans. Les Français, en fait, veulent que l'État assure son rôle de justice et d'égalité sociale. Et ils veulent des grands services publics à la française. Donc, en effet, je veux même inscrire dans la Constitution le fait que les grands services publics, EDF, GDF, la SNCF, la Poste,
France Télécom, la sécurité sociale, et puis également les sociétés d'autoroutes et les réseaux d'adduction d'eau doivent être nationalisés, rester nationales. Ça ne va pas nous coûter si cher que ça, puisqu'il y a toute une série de... D'abord, parmi ces entreprises, il y en a encore un certain nombre qui appartiennent en tout ou partie à l'État. Et deuxièmement, on peut nationaliser en tout ou partie. Et puis surtout, vous ne parlez pas du chapitre des économies, parce que je propose aussi beaucoup d'économies par ailleurs. Je voudrais qu'on parle de politique étrangère, parce que sur ce point, vous vous distinguez de beaucoup d'autres candidats. Vous êtes contre l'intervention militaire de la coalition en Irak contre Daesh. Ça veut dire que vous voulez laisser Daesh prospérer, ou vous pensez que le problème va se résoudre tout seul, sans intervention armée? Non, ce que j'ai dit, c'est que derrière Daesh, il se cachait des intérêts très intéressants, mais qui ne sont pas très connus. J'ai déjà eu l'occasion de dire que derrière Daesh, qui est-ce qui fournit des armes à Daesh et des financements? On sait que c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, et derrière, il y a les États-Unis. On m'a traité de complotiste, sauf que maintenant, c'est le président des États-Unis en personne, Donald Trump, qui l'a dit. Et d'ailleurs, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, on en entend beaucoup moins parler. Mais en matière de politique internationale, moi, je voudrais dire quelque chose. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, elle ne s'isolera pas du reste du monde. Il y a 6686 traités qui lient la France au reste du monde. Nous, on veut supprimer 3 traités, mais la France restera membre de l'Organisation des Nations Unies, elle restera membre d'Interpol, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de la Convention sur le droit de la mer, etc., de l'UNESCO, du FMI, de la Banque mondiale. Donc c'est une erreur de croire que sortir de l'Union européenne, ce serait se transformer en Corée du Nord. Je voudrais juste vous interroger sur quelques choses que j'ai trouvées sur votre site, le site de votre parti. Vous affirmez par exemple que 2 des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même? Voilà, vous avez le magazine Historia, par exemple, et qui met justement que la CIA... Ils ont été payés par la CIA. Finance la construction européenne. Je conseille à toutes les personnes qui sont intéressées... Non, mais vous dites, pardonnez-moi, président, qu'ils ont été des agents de la CIA, ce qui est une infamie, c'eût été une infamie de leur part. Vous pensez qu'ils ont donc trahi la France, ces 2 personnages? Écoutez, moi je vous lis, je vous donne mes sources. Il y a eu des sources également, des documents confidentiels défense de l'administration américaine révélés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Et vous dites aussi que Boko Haram, Daesh, l'attentat contre le marathon de Boston, tout ça a été ourdi par les services de renseignement américains. Écoutez, voici votre collègue de BFM qui nous explique que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. C'est pas moi, c'est BFM. Moi, on me traite de complotiste. Mais en fait, moi, je cherche ça, c'est le journal Le Monde. Le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Donc Boko Haram, c'est la CIA, ce sont les services secrets américains, ainsi que Daesh et le marathon de Boston. Je ne vais pas vous sortir ici tous mes documents. Non, c'était votre credo. Je voulais juste savoir si vous le pensiez. Non, mais ça n'est pas un credo, monsieur. Ça n'est pas un credo, c'est simplement des sources d'informations que je prends chez tous vos confrères. Donc, qu'il y ait un grand débat national qui ait lieu sur ce sujet, si vous le souhaitez. Donc, vous pensez qu'un débat est possible sur ce thème-là, que la chose n'est pas dite et que l'histoire n'a pas été écrite? En tout cas, ce que je sais, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui savent et qui se renseignent et qui lisent beaucoup de documents sur ces questions. Voilà. Merci beaucoup, François Asselineau. Demain, ici même dans ce journal, je recevrai Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia avant nos chers voisins, Nicolas Canteloup et votre série inédite Camping Paradis. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. Très bonne soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF.